Et bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek, The Channel Addict, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, et avant notre présentation exceptionnelle du jour, voilà un petit générique avec Pangeek. Aujourd'hui c'est mardi. Et mardi, vous allez encore avoir un test voire peut-être deux tests. Il y aura peut-être un essai du JT Geek si on a le temps, mais je pense qu'on va trouver le temps vu le temps pourri qu'il fait ici. Donc aujourd'hui, on vous présente le Lenovo A830. C'est marqué ici. Voilà. En fait, c'est simplement une évolution du Lenovo A820 qu'on avait testé précédemment. Donc ce téléphone, c'est un téléphone de la marque Lenovo. Donc c'est un téléphone de marque. C'est quand même une grosse marque Lenovo. Donc on en attend un petit peu du téléphone. Et vous allez voir que il a ce qu'il faut dans le ventre. Au niveau de la batterie, c'est une batterie 2250 mAh. Deux cartes SIM, donc deux cartes SIM au format SIM normal, format GSM, format GSM 3G. À savoir que la 3G WCDMA, c'est la même que chez vous, c'est les mêmes fréquences, un emplacement micro SD que nous on a poussé jusqu'en 32 Go, sans problème. Voilà. Donc au niveau du téléphone, bon, l'aspect est quand même plutôt classique, hein, avec un cache arrière, appareil photo flash. On va le mettre en route. Hop. Ça permettra de gagner un petit peu de temps, même s'il y a un mode démarrage turbo là, sur celui-là, qui déchire quand même plutôt bien. Alors bon, démarrage avec China Unicom, c'est pas très grave. Alors sur le côté gauche, rien du tout. Sur le côté droit, bouton volume plus moins. Sous le dessus, bouton power on off, un jack 3.5. Et sous le dessous, une connectique micro USB et un microphone qui est toujours utile pour téléphoner. Donc voilà un petit peu la présentation de l'appareil. Donc vous voyez, l'appareil a déjà démarré, c'est bien. Une caméra frontale. Et oui, le A820 n'avait pas de caméra frontale. Là, ils ont corrigé le tir. Ils ont dit, on va mettre quand même une petite. Hein, ce sera toujours ça de gagner. Ça fera plaisir aux gens parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dire, oh, pas de caméra frontale. Même si, personnellement, pour beaucoup, ça sert à rien. On aime bien l'avoir. Donc, mise en route. Donc là, tout de suite à la mise en route, ce qui est assez flagrant, c'est la version Android. Donc, c'est du 4.2. Là, on est bien. C'est pas mal. Alors, le téléphone, donc grosse surcouche Lenovo, hein, on voit bien au niveau des icônes, ils ont vachement trituré un petit peu l'affaire. Alors, étoile dièse 06 dièse. Donc grosse surcouche, hein, qui va faire peur un petit peu au début, hein, si vous avez vraiment l'habitude d'Android. Et par exemple, quand on va accéder au menu ingénieur, on fait étoile dièse, et hop, ça dégage. Voilà, à cause de la surcouche, donc on n'aura pas accès aux fréquences. Il faudra faire confiance aux fréquences qui ont été données par Lenovo. Ça ne marche pas toujours. Voilà. Donc les boutons du bas sont rétroéclairés, donc on retrouve bien un bouton Home, ici, un bouton pour accéder au réglage et un bouton Retour. Ici, vous voyez, on a accès, les paramètres, là, hop, et le bouton, donc c'est rétroéclairé et ça vibre. Ça vibre doucement, hein, c'est pas un vibrotasseur. Hein. Donc, alors, ensuite, pour faire un test comme chez nous, il nous faut passer par... Oui, notre Antutu seul à même de juger des performances de l'appareil. Donc alors, au niveau du score, 13 790, c'est bien, hein, ça donne directement la couleur un petit peu du téléphone en disant, voilà, on va avoir du quad-core MT6589. C'est la mode, hein, tous les fabricants passent par là, parce que le processeur est pas très cher à l'achat. Et permet de passer le téléphone avec un quad-core 4x1 Go 2, c'est bien. L'écran, alors l'écran c'est du QHD. Là, pas mal, hein, l'écran en QHD. Personnellement, pour une taille d'écran comme ça, à 5 pouces, QHD, c'est parfait, hein, pas besoin de beaucoup plus. On voit pas trop la différence après, si ce n'est quand on a des LCD qui sont un peu plus performants. Alors, la RAM, c'est du 1 Go de RAM. La ROM, c'est du 4 Go de ROM, dans la micro SD. Un appareil photo arrière de 8 millions d'élépixels. Et la version Android 4.2. Allez, on enchaîne avec... Hi boys and girls. Oui, notre maître pouce national, et oui, il y a qu'au JT Geek hein, que vous voyez des personnages, vous avez vu un peu, mais ça vient de Los Angeles, c'est fait par les studios Lucas, une mascotte comme ça, qui va jouer dans le prochain Star Wars avec Disney. Alors, la taille de l'écran, hop, on prend ici, plaque de
d'angle à angle, 5 pouces, et miraculeusement, quand on met dans l'autre sens, ça fait 5 pouces aussi. Donc c'est un grand téléphone 5 pouces. La taille du téléphone, alors, 147, 148 de hauteur, la largeur un peu plus de 70, et l'épaisseur, alors là par contre l'épaisseur il est super fin, hein. Vous voyez, on est vraiment en dessous du centimètre avec 9 mm 4. Non pas mesuré avec mètre pouce, mais données fabricant. Allez, les enfants, on dit au revoir à mètre pouce, qui reviendra forcément dans la semaine. C'est pas quoi dire. c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est en fait, je voulais dire c'est sûr, mais en même temps, on n'a pas de téléphone à tester. Donc ça va être dur. Aujourd'hui, c'est férié en Chine. Demain, ça le sera encore un petit peu. Donc on risque de pas avoir de téléphone. Donc je sais pas pourquoi on sortira mètre pouce. Peut-être on mesurera les batteries externes. ça sera assez rigolo. Alors au niveau de la mémoire. Ici, donc, vous voyez, voilà, c'est de surcouche, dis donc, ça fait peur. Hein. Là, donc c'est pas là, les caractères, c'est pas là non plus, all setting. Ici, donc on va regarder dans le storage, ici, donc le stockage téléphone. Donc il reste bien 1,94 Go sur les 2 Go et 1, non c'est pas là, c'est ici, stockage, et 1,65 pour installer vos jeux d'application. Donc à savoir, bon, il faudra, si vous voulez mettre du gros stockage, il faudra passer par une micro SD qui vous permettra d'aller jusqu'à 32 Go. Sans problème. Alors, au niveau des applications en cours, qu'est-ce qu'on a? Attention, il cherche. Alors, 350 utilisés, 600 de libre, on est bien sur un téléphone qui fait 1 Go de RAM. Alors, on regarde un petit peu la technique avec Z-Device. Z-Device, il nous dit quoi? Voilà. Donc, caméra avant-arrière, le GPS, Wi-Fi, Bluetooth, l'accéléromètre. Alors, l'accéléromètre, vous voyez, il y a de la vie, mais il n'y a pas le petit curseur. Hein. Vous voyez, on voit bien là. Enfin, moi, je vois bien. Après, vous, je sais pas. Comme ça. Voilà, vous voyez, on voit bien. Et on lui fait un massage cardiaque. Et puis quand on est crevé, on fait... Voilà. Alors, voilà, ça c'est fait. Alors ensuite, on revient là. Alors, le bouton retour est à droite, ce coup-là. Le compas, eh ben, le compas, non. Simplement, là, non, pas de compas sur celui-là. Donc, pour nos gros fans du compas, bah non, bah, sur ce coup-là, il n'y aura pas. Alors, la connexion OTG. OTG, on prend notre lecteur de carte OTG avec une carte micro SD dedans. On le met dedans, on attend que ça s'allume, et ça ne s'allume pas. Et quand ça ne s'allume pas, ça veut dire que ça ne marche pas. Donc on a bien les deux cartes, mais voilà. Donc le téléphone est pas OTG en même temps. C'est un téléphone vraiment d'entrée de gamme, hein, chez Lenovo aussi. Donc c'est un peu normal. Alors la version Android, c'est une version 4.2. On va retrouver quoi dedans? Donc en tout, c'est nous qui l'avons installé. On va trouver plein de trucs propres à Lenovo. Donc l'appareil photo, la calculatrice, le gestionnaire, les missions, c'est surtout ces petits logos là, classiques, call log, le One Keylog, ça c'est une spécialité de Lenovo, le Route Explorer, ça va faire plaisir à quelqu'un, le Super Su, donc ça va être un espèce de super user. Alors nous on touche pas à ça, mais je sais qu'on a pas mal de membres qui sont fans de ces petits trucs là, en disant j'aime beaucoup ça. Mais après, ça sera un autre problème. Alors, ensuite, on va écouter un petit peu de la musique. Alors, elle était où la musique? Je l'ai vu pas là. Ici, on va regarder un petit peu le son de ce Lenovo. Savoir s'ils ont mis le paquet ou s'ils ont pas mis le paquet. Alors, Lenovo Music, qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie? Voilà. Hop là, c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Alors, all track ici. Baby One More Time. On va monter un petit peu le volume. Bah c'est pas trop mal, en fait je suis en train d'écouter la musique. Mais je danse en même temps, mais ça vous pouvez pas le voir. On mettra 2 caméras un jour, avec moi qui me filme en train de filmer. C'est bien, c'est bien. Bon, ça reste toujours un téléphone, hein, ça manque de grave un petit peu. Bon, les aigus, c'est bien, c'est un peu strident et tout. Il y a de quoi faire une petite dépression quand même, hein, en l'écoutant longtemps. Mais bon, c'est un téléphone et l'intérêt c'est de voir un petit peu comment ça marche. Alors au niveau des vidéos, là vous voyez, c'est pas mal hein, ces petites surcouches, en fait, il y a vraiment des raccourcis un petit peu comme on a pu voir sur certaines tablettes. Les documents, les APK, l'armoire. C'est rigolo ça. On va regarder la vidéo, donc on va regarder notre vidéo en Full HD, hein. Non pas pour juger les qualités de l'appareil en Full HD, mais pour voir un petit peu ce que ça donne. Hop, et là il vous dit quoi? La vidéo en Full HD, non. Voilà, il veut pas la lire. Alors certainement, vu que le processeur est capable de le faire, ça doit venir du player hein, d'origine de chez Lenovo, qui doit pas être, hop là, pof, planté complet.
Ça, c'est fait. Alors, vidéo, laquelle qui va me lire? En MP4 peut-être? Voilà. Donc la vidéo MP4 fonctionne. Donc vraiment, hein, pour l'histoire de ce problème de player, il faudra simplement installer un autre player sur le Play Store, vu que vous avez accès au Play Store, en téléchargeant un player un peu plus léger, type VLC ou autre. Alors, au niveau des couleurs, c'est pas mal. Et il y en a qui se moquent de moi, hein, avec mes noirs profonds et mon voile blanc. Les noirs, bah, c'est bien, ils sont pas très très profonds ce coup-là, mais c'est bien. Au niveau de l'écran, c'est un écran IPS. Vous voyez, il n'y a pas un gros voile blanc, hein, sur celui-là, du rétroéclairage ou LCD. On a un bel appareil en QHD, personnellement, je trouve que c'est exactement ce qu'il faut, hein, pour un écran 5 pouces. C'est vrai que c'est la frime de dire qu'on a du HD et du Full HD, mais ça, on voit pas trop la différence. Alors, ensuite, on continue avec les photos. Alors, la photo, bah, c'est correct, hein. À l'arrière, on est sur du 8 millions de pixels, ici. La vidéo, on n'a pas... Merde, j'ai pas regardé la vidéo. Attendez, on a fait une vidéo ici, ça on verra si elle est en... Ça, en fait, avant, on avait merdé, on l'avait converti en... Oui, c'est que du 1280 par 720, hein, ce coup-là. Celui-là ne filme pas en Full HD. C'est les vidéos que vous verrez tout à l'heure. Paf. Tac, détail. Voilà. Donc là, il filme pas en Full HD, il filme que en HD, celui-là. Hop. C'est bien. Et maintenant, vous allez découvrir, parce que vous avez un peu vu les photos, vous allez voir une photo prise en intérieur, directement enquillée avec une photo prise en extérieur, qu'on enchaînera, comme toujours, avec une vidéo prise en intérieur, avec nos jolies peluches, et une vidéo qui sera faite en extérieur. C'était le soir, hein, c'était hier soir et tout, donc on a fait une petite photo la nuit, ça change un petit peu des autres photos et vidéos qu'on a fait, et comme ça permet de voir qu'il y a vraiment une différence. Ensuite, au niveau du GPS, au niveau du GPS, comme dirait l'autre, vous allez voir le screenshot sous vos yeux ébahis, ça fait 3 minutes, bon, ça casse pas 3 pattes à un canard laqué ce coup-là, hein. Alors peut-être c'est notre premier fixe, c'est vrai que les nouveaux, généralement, ils ont des GPS qui sont plutôt bons. Là, le premier fixe, bon, il a mis 3 minutes, donc c'est bien, pas bien, c'est correct sans plus, hein. Après, on aurait pu s'attendre un petit peu à mieux. Alors, ensuite, si on doit comparer le téléphone avec ses challengers, on prend par exemple notre iPhone 5, hein, qui a bien survécu, hein, depuis la dernière fois, vous voyez, on l'a bien torturé un petit peu, et on a essayé de le casser pour voir que t'es un factice, mais bon, franchement c'est balèze, parce que le contour, c'est vraiment le contour du vrai, et c'est difficile, parce qu'il est assez épais. Alors au niveau de la taille, bah, c'est un écran 5 pouces, hein, c'est juste la taille, prenez l'écran du Lenovo, c'est la taille du iPhone 5 quasiment. Donc bon, mais il est pas, vous voyez, il est pas bien plus épais, à part qu'il est quand même beaucoup plus costaud, normal. C'est un 5 pouces. Si on doit le comparer avec un téléphone plus proche de lui, c'est-à-dire un Samsung S4, donc là quand même il est vachement plus balèze, hein. Au niveau de la taille, il est un peu plus grand, l'écran c'est du kiff-kiff, hein. Mais l'épaisseur ça se vaut, l'arrière aussi, on aimera pas, bon bah c'est un Lenovo, hein. Alors ils essaient vraiment de garder un petit peu leur style, et bah voilà, après ça va plaire à certains et pas à d'autres. Alors au niveau du fifi du toutous, on a vu que ça fonctionnait. L'internet ici, on n'est pas allé sur internet encore aujourd'hui avec celui-là. On va essayer de charger un petit peu. Sky Phone. Ouais. FR. Donc bien sûr, le téléphone est en français. Et là, c'est du français Lenovo. Parce qu'en fait, les premiers Lenovo qu'on avait, on avait une espèce de surcouche à la con là, qu'ils avaient mis dessus pour pouvoir le traduire, un truc bricolé et tout, c'était pas terrible. Là, on a vraiment du Lenovo traduit en français, avec la ROM française, donc c'est quand même propre, on retrouve toutes les choses qu'on aime au niveau du Lenovo, et surtout toutes les choses qu'on n'aime pas avec cette surcouche. Alors, le téléphone, il est où? Là, Lenovo. Ici. Bah ça fonctionne bien, vous voyez, le signal il est quand même au minimum, on est à 1 point, et pourtant la page s'affiche bien et assez rapidement, donc on a un GPS qui est pas violent au niveau de la sensibilité ici, mais qui fonctionne plutôt bien, parce qu'on arrive à charger nos pages qui sont quand même plutôt lourdes avec nos images. Donc ce qu'on a aimé, nous, le processeur quad-core, le double SIM compatible 3G, la mémoire 1 Go de RAM plus 4 Go de ROM plus la micro SD, l'écran 5 pouces IPS en QHD, 540 par 900, l'appareil photo en 1000 pixels avec flash qui fait des belles photos, la batterie 2250 mAh, et l'épaisseur 9,4 mm, et enfin du Lenovo en français. Voilà. Et pour l'instant, on n'a pas beaucoup de modèles, on a 3 modèles chez Lenovo, mais on va rentrer de plus en plus, et je vous cache pas
que pour l'instant, on prépare des trucs pour le mois de septembre. Voilà, parce qu'on sait que maintenant, comme nos épaules, la concurrence, machin et tout, vous allez voir, au mois de septembre, ce qui va se passer, préparez-vous bien les gars, parce que, voilà, vous allez voir, on est en train de préparer, ça va tout arriver là d'un coup, et on va mettre un petit peu tout le monde d'accord. On va voir qui c'est le patron, qui c'est le JT Geek. Voilà, donc le téléphone, le prix 199 €, moins 3,80 € de points fidélité. Qu'est-ce qu'on pourra regretter sur cet appareil? La caméra frontale, 0,3 mégapixels. Quand même. Voilà, c'est vrai que si on prend le 820, il n'y en avait pas. Donc là, au moins, il y en a une. Bon, 0,3 mégapixels, c'est pas assez. Personnellement, pour faire de la visio, c'est quand même juste suffisant, vu que l'image est quand même ridicule et toute petite. Ensuite, on regrettera cette surcouche Lenovo qui, nous, on n'est pas fan, hein. C'est vrai que c'est assez particulier. Alors, c'est plus pratique. Quand vous allez la prendre en main, ça va être plus pratique. Mais si vous avez l'habitude d'Android, c'est vrai que ça va vous dérouter un petit peu. Voilà, mes petits geeks. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager sur Facebook, Twitter, Google+. Vous pouvez nous laisser un max de commentaires, ça fait toujours plaisir. Pour toute question, vous pouvez dès à présent aller sur le blog parce que c'est mis en temps réel. Et vous pouvez aller également les poser sur la boutique, mais le blog c'est pas mal. Vous pouvez rejoindre la grande famille des Geeks Channel Geek sur le blog JT Geek, sur notre forum, sur notre Facebook, sur Twitter ou via l'application JT Geek. Vous voyez qu'on a mis maintenant une petite application qui vous permet de voir tous les articles sans pub, sans rien, sans fioriture, qui permet d'accéder au JT Geek, au forum, à la boutique, aux vidéos. N'hésitez pas à aller sur notre forum. 12 000 membres sur le forum, donc vous voyez, ils sont quand même 2-3. Hop, on va se mettre ici. Hop, on va zoomer. Ouais, on aime bien frimer. On aime bien frimer. 12 226 membres sur le forum, c'est quand même pas mal. Voilà, n'hésitez pas à nous laisser un max de commentaires, ça fait toujours plaisir, même si on répond pas à tout le monde, on les lit tous. Vous pouvez nous laisser un pouce vert pour nous encourager, vous abonner à notre chaîne YouTube en haut à droite, pour recevoir les vidéos directement par email. Ça vous évite d'aller sur le blog, sauf si vous avez l'application, vous suivez nos RSS, vous nous suivez partout. Voilà, mes petits geeks, c'est tout pour ce matin. On va voir si on fait un petit JT du Geek pour cet après-midi. Donc, n'hésitez pas à vous acharner sur votre bouton F5 pour nous suivre. Et si nos concurrents veulent aussi faire comme nous et faire comme ça, jamais ils ne le feront comme nous. Dommage. Allez, à tout à l'heure. Bye bye.